LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau numéro du Flash des marchés financiers. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Les marchés sont globalement stables sur les 15 derniers jours, en dépit de hausses et de baisses parfois importantes durant la période. Le CAC 40 se stabilise aux alentours des 7540 points et le S&P 500 aux alentours des 5750. Le lundi 23 septembre, la Chine a annoncé une importante série de mesures de soutien à son économie, visant à atténuer l'impact de la crise immobilière et à restaurer la confiance des ménages chinois. Le signal est donc positif à court terme, mais l'impact économique pourrait rester limité en l'absence d'autres mesures budgétaires par la suite. Dans le détail, ces mesures concernent aussi bien une recapitalisation des principales banques chinoises que différentes mesures de politique monétaire et d'assouplissement sur l'immobilier. Abaissement de 50 points de base des réserves obligatoires des banques, abaissement de 20 points de base du principal taux directeur à 1,5, abaissement de 50 points de base du taux de prêt immobilier existant et baisse de l'apport minimum de 25 à 15% pour l'achat de biens immobiliers. Enfin, la Chine va désormais assurer 100% du financement, contre 60% précédemment, des projets de déstockage immobilier. Cela pourrait permettre la réactivation du plan de 300 milliards mis en place en mai, mais jusqu'à présent quasi inutilisé. Au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien s'étend désormais au Liban, dans une confrontation plus marquée avec le Hezbollah, inquiétant encore davantage la sphère financière sur une possible déstabilisation de l'ensemble de la région et de la production pétrolière en Iran. Signe de cette nervosité, le Brent est passé de 72 à 78 $ sur la semaine dernière. L'inflation est en repli dans les grandes économies développées et facilite la poursuite d'un mouvement de baisse des taux des différentes banques centrales. En zone euro en septembre, l'inflation globale passe sous le fameux seuil des 2% souhaité par les banques centrales. Elle tombe pour la première fois depuis 2021 à 1,8% contre 1,9% attendu et après 2,2% en août. La même tendance est observable en France, en Allemagne, en Espagne ou en Italie. L'inflation cœur, quant à elle, descend à 2,7% contre 2,8% attendu et déjà obtenu en août. Aux États-Unis, l'inflation PCE sort à 2,2% en août, soit le plus bas niveau depuis février 2021. L'inflation core PCE, plus suivie par la Fed, s'établit à 2,7%. De nombreux autres indicateurs étaient au programme ces dernières semaines. Les PMI France, Allemagne et de l'ensemble de la zone euro ressortent en baisse et restent en zone de contraction, signe d'une activité économique qui peine à aller de l'avant actuellement. Le PMI des services en France retombe également après la forte hausse liée aux Jeux Olympiques le mois précédent. Le taux de chômage en zone euro reste stable à 6,4%. Aux États-Unis, l'ISM des services surprend positivement à 54,9 pour un consensus à 51,7 et après 51,5 en août. Enfin, les données les plus suivies ces derniers jours concernaient le marché du travail américain. Le dernier rapport JOLTS sur les offres d'emploi en août a progressé de façon inattendue à 8 millions contre 7,6 attendus, commençant par instaurer une vision prudente. Ensuite, l'enquête ADP de mercredi a fait état de 143 000 créations de postes en septembre contre 103 en août, et pour un consensus tablant sur 120. Enfin, le rapport mensuel du département du travail vendredi montre que l'économie américaine a créé plus d'emplois qu'attendu en septembre, tandis que le taux de chômage a ralenti. Ce rapport indique 254 000 créations d'emplois non agricoles, alors que le consensus tablait sur 140. De plus, les chiffres de création d'emplois de juillet et d'août ont été revus à la hausse. Le taux de chômage, quant à lui, a surpris à la baisse à 4,1% pour un consensus qui l'attendait inchangé par rapport à 4,2% en août. L'ensemble de ces chiffres a déconstruit les perspectives de baisse de taux de 50 points de base pour novembre par la Réserve fédérale, les investisseurs tablant désormais sur une baisse de 25 points de base seulement. De fait, les taux américains à 10 ans est remonté de 3,75 à 3,97 entre le 1er et le 4 octobre. Merci pour cette analyse. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Dans les prochaines semaines, les marchés seront attentifs à de nombreux sujets. Les résultats d'entreprise du troisième trimestre, en Europe comme aux États-Unis, vont démarrer et rythmeront les marchés jusqu'à la fin du mois. Les investisseurs seront attentifs aux indications sur la vigueur de la fin d'année et aux premières estimations pour l'année 2025, tout en surveillant le discours de secteurs plus en difficulté, comme le luxe ou l'automobile. La prochaine réunion de la Banque centrale européenne aura lieu le 17 octobre prochain, et les probabilités d'une poursuite de la baisse des taux se sont considérablement renforcées ces dernières semaines. Les marchés suivront également de nombreux indicateurs, tels que l'inflation aux États-Unis ce jeudi. Ce même jour, en France, le premier
Premier ministre présentera son projet de loi de finances, démarrant un mois d'octobre non sans risque pour la survie du gouvernement. Enfin, le 7 octobre marquera les 1 an d'un conflit israélo-palestinien qui s'intensifie et qui attise à nouveau les craintes des investisseurs sur l'équilibre des marchés pétroliers et de la région. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.